messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le collège de Tadjoura souffle son 50e anniversaire. Vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale dans ce journal. L'Assemblée générale des Nations unies a voté à une large majorité l'octroi de nouveaux droits et privilèges à la Palestine. Ce fut une journée marquée par l'innovation et la célébration. Cette journée a illuminé Tadjoura alors que la ville accueillait des personnalités éminentes pour commémorer le 50e anniversaire du collège de Tadjoura. Sous les auspices du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, et en présence de Rassim Haroun Ali, ministre de la décentralisation, cette journée a été un témoignage vibrant de l'engagement envers l'excellence éducative. L'attention s'est focalisée sur l'inauguration de l'école bilingue et technologique, une institution pionnière qui enrichit le paysage éducatif régional depuis ses débuts. Dirigé par l'inspecteur de Tadjoura, M. Ahmed Hamadou, les ministres ont été immergés dans les enjeux et les avantages de cette école avant-gardiste, mettant en lumière son rôle crucial dans la formation de citoyens multilingues et compétents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. La journée a débuté avec une ambiance empreinte d'enthousiasme, alors que la délégation ministérielle était chaleureusement accueillie par le préfet Mohamed Hamed Abbas et le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, ainsi que les responsables des services déconcentrés de la région. La cérémonie de coupure de ruban, donc en symbiose du nouveau chapitre dans l'histoire éducative de Tadjoura, marquant le début d'une ère de progrès et d'innovation. Les ministres ont eu l'occasion d'apprécier les compétences linguistiques exceptionnelles des élèves lors d'activités éducatives et récréatives, démontrant ainsi l'efficacité de cette approche pédagogique novatrice. La visite s'est conclue par la traditionnelle découpe du gâteau inaugural de l'école bilingue de Tadjoura, un moment symbolique célébrant l'avènement d'une nouvelle ère éducative dans la région. Cette journée donc restera gravée dans les mémoires comme un témoignage de l'engagement indéfectible envers l'éducation de qualité et l'innovation, propulsant Tadjoura vers de nouveaux sommets dans le domaine de l'éducation. Et après l'inauguration dynamique de l'école bilingue, la délégation ministérielle, dirigée par les ministres Mustafa Mohamed Mahmoud et M. Rassim Haroun, a eu le privilège d'entrer en dialogue avec les pionniers du collège de Tadjoura. Parmi ses précurseurs se trouvait le groupe inaugural de 62 élèves comprenant une fille. Dans un moment chargé d'émotion et de nostalgie, la délégation a été profondément touchée par les récits poignants des anciens élèves. Le ministre donc de la décentralisation, lui-même faisant partie des pionniers de 1973, a exprimé son émotion lors de cette rencontre significative. Après cet échange captivant, les ministres ont continué leur parcours éducatif en se rendant au lycée technique de Tadjoura. Avant d'explorer les divers ateliers, le proviseur a présenté un concept novateur, un chantier école. Ce projet permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et compétences acquises au cours de leur formation, offrant ainsi une expérience d'apprentissage concrète et enrichissante. La soirée commémorant le 50e anniversaire du premier établissement moyen dans les régions intérieures a été orchestrée avec élégance par la principale du collège, Mme Halima Chihem. Cet événement a rassemblé un parterre de dignitaires de premier plan, parmi lesquels figuraient le préfet de Tadjoura, le vizir du sultan, le vice-président de l'Assemblée nationale et le président du conseil régional, témoignant ainsi de l'empreinte indélébile du collège de Tadjoura dans la communauté. La soirée a été ponctuée de moments culturels riches en émotions, avec des danses traditionnelles envoûtantes et des chants interprétés par les voix les plus talentueuses de la région. Un spectacle théâtral
donc poignant, mettant en lumière l'importance de l'éducation et l'héritage du collège de Tadjoura a été brillamment présenté par les élèves du collège, captivant l'audience. Dans les discours inspirants, les ministres ont souligné le rôle crucial de l'éducation dans le développement régional, tandis que des cadeaux symboliques ont été remis aux anciens élèves en reconnaissance de leur contribution à l'histoire du collège. Et la soirée s'est conclue dans une atmosphère empreinte de fierté et de gratitude, symbolisant ainsi l'engagement continu envers l'éducation et le développement des jeunes générations. Nous célébrons un moment historique de notre région, c'est ce qu'a déclaré le président du conseil régional en cette soirée mémorable marquant le 50e anniversaire du premier établissement moyen de nos régions intérieures, a-t-il ajouté. Nous nous rassemblons pour célébrer non seulement un héritage, mais aussi un engagement sans faille envers l'éducation et l'avenir de nos jeunes générations. Voici son discours pour plus de précision. En tant que président du conseil régional, monsieur le ministre, le conseil régional est à côté de l'enseignement. Dans la mesure de ses possibilités et de ses moyens, il continuera à appuyer ce collège, pas uniquement le collège, mais tout le corps de l'enseignement dans la région. Tout à l'heure, en discutant avec les anciens, je veux dire par là que cet événement a suscité aussi de l'enthousiasme et de revenir à cette ancienne école pour encore l'améliorer. Et ces anciens m'ont dit, Monsieur le Président, on est aussi à côté de vous pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces élèves. Ils se reconnaîtront, je peux leur dire, que le conseil régional est aussi à votre disposition parce que améliorer les conditions de nos élèves, c'est améliorer aussi les futurs cadres du pays et de la région. Monsieur, je ne vais pas trop tarder. Moi, je vais finir mon discours, mon mot plutôt, en remerciant Madame Halima, qui a depuis quelque temps s'est battue, je dirais, tout seul. Je ne dirais pas tout seul, à côté de Kamil Ali Hassan Ganta aussi, qui est là et qui a œuvré, qui a fait de cette soirée mémorable, comme beaucoup de gens l'ont dit, mémorable avec plein de souvenirs, plein d'émotions aussi, pour que ça se réalise. Et je crois qu'elle a arrivé à son but, bien qu'elle était stressée depuis jusqu'à tout à l'heure. Je pense que Halima, on peut vous féliciter et je pense que la soirée est réussie. Et moi, je dirais que le conseil régional, monsieur le ministre, est à vos côtés et aussi discuter et partager avec les anciens pour voir ce qu'on peut apporter encore de mieux. Je voudrais m'adresser aux élèves que j'ai entendus ici
avec leur sketch, contrairement à ce que j'entends un peu partout, dont j'ai apprécié le français. Et ça veut dire que l'enseignement est de qualité. Ça, c'est grâce à son Excellence, le ministre de l'Éducation. Et dans la foulée, le préfet de la ville de Tadjoura a souligné l'importance que revêt ce moment. Voici un extrait de son discours. Grand honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie grandiose de 50e anniversaire du Collège de Tadjoura, le premier établissement de la République construit à la veille de l'indépendance dans la région en 1973. Le Collège de Tadjoura est l'un des établissements secondaires parmi les plus anciens de la République de Djibouti. Cet établissement compte beaucoup par sa population, fêtant aujourd'hui son demi-siècle. Je dis bien demi-siècle, pas un siècle, mais demi-siècle d'existence et à l'image de toute une région, parce qu'il a contribué à former de nombreux cadres qui ont contribué au développement socio-économique du pays. Monsieur le ministre de la décentralisation, ici présent, est l'un de ces premiers groupes d'élèves admis en 6e ayant ouvert ce collège en 1973. La cérémonie de ce soir est un hommage à toutes les personnes qui ont servi ce collège dans le temps, à tous les élèves qui ont appris et aussi à continuer leurs études et à tous les parents d'élèves qui ont fait vivre cette entité durant toutes ces années. Cette fête ce soir de 50 ans de succès et de réussite de cet établissement constitue une fierté pour tout le monde. Passez donc une agréable soirée pleine de souvenirs et d'émotions, surtout aux anciens élèves venus de part et d'autre du pays pour se retrouver ici. Merci. Les parlementaires de l'Assemblée nationale, parmi lesquels Mme Ouma Mohamed Hamid et Omar Ouass, ont rendu hommage aux élèves du collège et aux enseignants. Ils ont exprimé leur gratitude envers le ministre pour tous les efforts déployés. Ce qui est important, c'est l'éducation. Vous voyez comment vos anciens élèves ont fait boule de neige dans les pays et dans le monde, les ambassadeurs, les docteurs, et tous ces gens-là où vous êtes en train de compter maintenant et chanter leurs noms, c'est grâce à ces collèges-là. Donc il faut continuer, s'il vous plaît, à préserver ce collège et à faire de cette cérémonie une histoire d'où vous fêtez chaque année au même moment ici, parce que c'est rare qu'il y ait à Djibouti un événement qui a 50 ans, Inch'Allah. Merci de m'avoir donné la parole. Il faut ajouter ici, il y a Bilan qui a enseigné au collège d'Alisebié, qui est venu me voir ici. Elle a participé à construire avec moi la bibliothèque qui s'appelle Bibliothèque Alo Aska à Alisebié. Et cette enseignante, elle a participé à mettre sur pied un événement qui s'appelait Mardi Discussion, où le prof où les élèves pouvaient discuter le mardi soir et faire des débats. C'est ça qui construit aussi les élèves, pas uniquement les leçons qu'on fait dans les salles de classe. Essayez de créer autour autre chose et vous allez faire des hommes et des femmes qui vont porter le monde demain. Le ministre de la décentralisation élevé donc aux élèves au CES en 1973 a pris la parole, s'exprimant sur un temps nostalgique. Il a délivré un message, on l'écoute. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble le 50e anniversaire de la création du Collège de Tadjoura, un événement historique qui rappelle à chacun d'entre nous un moment fort de sa vie. Une célébration qui remémore une période de notre vie où nous étions à la fleur de l'âge, en quête d'apprentissage, à la recherche d'un idéal, car le collège était un passage obligé pour tout Tadjourien qui souhaite s'émanciper
et réussir dans la société. Pour nous tous qui l'avons fréquenté, le collège de Tajoura est plus qu'une institution éducative, c'est un patrimoine local que nous chérissons tous. Le collège de Tajoura a formé des milliers de cadres devenus aujourd'hui des décideurs politiques, des administrateurs à la tête des institutions publiques et prestigieuses et des hauts gradés de l'armée qui tiennent à main les destinées de notre pays. L'histoire des collèges de Tajoura montre une évolution statistique croissant tant en nombre d'élèves inscrits qu'en termes de réussite aux examens. En 1974, l'année de sa création, le collège comptait au total 62 élèves, dont une fille. Tous ceux qui m'ont précédé ont souligné. Aujourd'hui, en 2024, le collège de Tajoura accueille plus de 1300 élèves, dont plus de 50% ce sont des filles. Ces chiffres nous éclairent d'une part sur l'augmentation des effectifs des élèves et d'autre part sur la proportion de plus en plus grandissante que les filles prennent dans l'éducation. À titre de comparaison, en 1974, la part des filles représentait que 1,6% du total des élèves inscrits. Aujourd'hui, en 2024, les filles représentent plus de 52,12% des effectifs des élèves inscrits dans ces collèges. Cela signifie que les filles sont plus nombreuses que les garçons. Et l'ancien élève Kamil Hassan avait déjà souligné, au sein des collèges, une inversion de la tendance due à un intérêt de plus en plus accru des parents et à la scolarisation des filles. L'effectif des filles scolarisées au collège de Tajoura continue de grimper en flèche. Cette croissance est en relation étroite avec la politique éclairée de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours mis en avant l'émancipation des femmes et le droit de l'instruction de la jeune fille comme une priorité de son gouvernement. Depuis 2 ans, les épreuves de baccalauréat sont décentralisées grâce aux instructions du président de la République que j'ai eu l'honneur et le privilège de mettre en œuvre avec la collaboration de mon ami et de mon collègue, M. Moustapha, ministre de l'Éducation nationale. Et depuis cette date, les résultats de baccalauréat ont sensiblement augmenté de 20 à 30% selon les régions. Nous pouvons louer Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, pour la réussite de cette entreprise. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je vous remercie. Et pour le ministre de l'Éducation nationale, la création du premier collège à Tajoura a été le fer de lance de l'élargissement des structures éducatives de tous les niveaux vers les régions. Le ministre a cité l'exemple de réussite de la première promotion en 1973. Mais avant de lancer le discours du ministre de l'Éducation, on retrouve l'appel à la prière. Voici à présent un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale. Quelle belle soirée. Je suis convaincu que cette journée, le 9 mai 2024, est d'ores et déjà inscrite dans l'histoire de l'éducation nationale. À travers les différents témoignages, à travers cette première promotion qui est pour moi la promotion de Baraka, parce que cette promotion a vraiment allumé une lumière dans la région de Tajoura. Cette lumière, ils veulent, à travers leur présence aujourd'hui parmi nous, ils veulent la transmettre à la nouvelle génération. Et je voudrais ici vraiment les remercier pour avoir organisé et se soucier vraiment de transmettre, parce qu'à travers les discussions que nous avons eues ce matin, vous avez transmis un certain nombre de messages, et ces messages, je les bien retenus. J'ai beaucoup appris de vos témoignages, et je pense que les jeunes, en vous écoutant, vont également
bien sûr, apprendre beaucoup de vous. Et je voudrais vraiment, au nom du ministère de l'Éducation nationale, vous remercier. Merci vraiment de nous faire revivre l'éducation nationale depuis 1973 jusqu'à l'heure, au 9 mai 2024. Je voudrais ici féliciter aussi la principale de ce collège, Madame Halima, qui fait le trait d'union entre les anciens et la nouvelle génération. Vraiment, s'il a été à un moment donné question de rapprocher l'école aux populations dans les régions de l'intérieur, cette idée est encore aujourd'hui d'actualité. Des enfants vivent les mêmes expériences que vous dans les localités les plus reculées, où sur instruction du président de la République, nous avons rapproché l'école, les collèges et même les lycées dans les localités les plus reculées. Vraiment, des enfants revivent l'expérience que vous avez vécue en 1973-74. Et vraiment, alhamdulillah, aujourd'hui, en matière d'accès, nous sommes, bien sûr, nous avons des résultats probants. Nous sommes à 97% de taux de scolarisation. Donc, autant de filles que de garçons. Parce qu'on a fait mention également d'une fille en 1973, ici dans ce collège. Aujourd'hui, c'est 50-50 et c'est à peu près partout dans les régions de l'intérieur. Je voulais juste vraiment m'arrêter sur 2 points essentiels sur lesquels nous avons discuté ce matin avec les anciens. C'est-à-dire ces 50e anniversaire du collège de Tadjoura doit laisser des traces. Le 9 mai 2024 doit laisser des traces. Pourquoi pas mettre en place, nous avons parlé ce matin d'une bibliothèque régionale et de standards bien sûr international, mais également nous avons parlé bien sûr de la mise en place de cette fondation, cette association, les amis du collège de Tadjoura. Et j'en suis fait partie également des amis du collège de Tadjoura. Dans l'actualité également, sous le guide du préfet de la région de Bok, Moussa Aden Miguene, le complexe Al-Rahma pour le développement situé dans la ville de Bok, au nord du pays, a organisé jeudi donc une cérémonie dédiée à la clôture des activités scolaires pour l'année 2023-2024, ainsi qu'à la remise des diplômes à la 9e promotion des étudiants d'enseignement technique et de formation professionnelle. Durant cette joyeuse occasion, la 9e promotion a été diplômée avec des spécialisations en aluminium et électrique à la spécialité de la couture destinée aux filles. Dans le cadre de cette célébration, les membres du personnel administratif et enseignants ont été récompensés, ainsi que les élèves distingués, tant dans l'enseignement général que professionnel de l'école du complexe, qui compte actuellement 360 élèves, tandis que le nombre d'employés du complexe est estimé à 55, comprenant des enseignants, des administratifs, ainsi que des agents de sécurité. Il est à noter que l'inauguration de ce complexe s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le bureau régional de l'ONG Al-Rahma international à Djibouti, visant à transformer la perception de la prise en charge des orphelins, passant d'une simple assistance alimentaire à une prise en charge globale et à un développement réel. En beauté, clôturer l'année dans la joie et dans la fête. Le second objectif d'une fête d'année, c'est pour nous, responsables de l'éducation, autorités régionales, parents d'élèves et toute la communauté de Bok, de féliciter, d'exprimer leur reconnaissance aux enseignants. Et de son côté, le préfet de la ville de Bok, Moussa Aden Miguene, a remercié la direction du complexe Al-Rahma pour les efforts considérables qu'elle a déployés depuis l'ouverture de cet édifice en 2015 afin d'éduquer les enfants de la région, saluant le niveau intellectuel et culturel des étudiants. On l'écoute. Ça fait maintenant 9 ans que ce centre existe. Et tout au long de ces années, nous avons eu la chance de voir de nombreux jeunes Obokois et Obokoises passer par ces portes pour se procurer une formation technique et professionnelle.
Nous sommes fiers de constater que le centre Ar-Rahma a eu un impact significatif sur la vie de ces jeunes. Grâce à la formation qu'ils ont reçue ici, beaucoup d'entre eux ont pu sortir de la pauvreté et trouver un emploi stable et bien rémunéré. C'est une grande réussite pour nous et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible. Je tiens à remercier tout particulièrement les responsables du complexe Ar-Rahma pour leur excellente collaboration ainsi que leur appui indéfectible à la région d'Obok en offrant une lueur d'espoir aux orphelins, mais aussi en donnant une seconde chance aux jeunes qui ont quitté l'école très tôt. Je tiens aussi à remercier les enseignants qui ont consacré leur temps et leur énergie à transmettre leur savoir et leur expérience à nos élèves. Leur dévouement et leur passion pour l'enseignement ont été essentiels pour le succès de ce centre. Je tiens également à adresser un grand remerciement aux parents d'élèves qui ont soutenu leurs enfants dans leur parcours de formation. Leur engagement et leur soutien ont été précieux pour, bien sûr, la réussite des élèves. Nous pouvons enfin regarder en arrière avec fierté tout ce que le centre Ar-Rahma a accompli. Mais nous devons aussi regarder vers l'avenir, car il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'exhorte les parents d'élèves à fournir davantage d'efforts afin d'inscrire leurs enfants au centre Ar-Rahma pour bénéficier d'une meilleure formation technique et professionnelle. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Et à l'issue de cet événement, le préfet de la ville d'Obok, Moussa Delmigani, a effectué une visite d'inspection au département de l'aluminium ainsi qu'une exposition de produits de l'atelier de couture et de broderie. Il a été accueilli sur place par le directeur du complexe, Hamdi Ragab Saïd. Et bien, à cet égard, la visite a permis au préfet de la région de découvrir de près les différents produits du département de l'aluminium et de l'atelier de couture réservés aux jeunes filles. Le préfet a souligné que cette initiative soutiendrait l'économie locale en offrant des opportunités d'emploi et en générant des revenus pour la communauté. De son côté, le directeur du complexe a exprimé sa gratitude et son appréciation au préfet de la ville pour cette visite qui reflète son intérêt pour les activités du complexe Ar-Rahma qui vise à fournir des services éducatifs de haute qualité aux enfants de la région. L'atelier de couture considère qu'il fait partie intégrante de l'industrie textile et contribue à répondre aux besoins de la population. Il offre également des opportunités d'emploi aux chômeurs et soutient l'économie locale à Obok. C'est ce qu'a affirmé donc M. Aragab. Rappelons donc que ce complexe a contribué efficacement aux efforts du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin de fournir une éducation de qualité aux enfants de la région. Les opérations du 3e recensement général de la population et des habitats a entamé le 20 avril, tant dans la capitale, entamé le 20 avril dernier, tant dans la capitale que dans toutes les régions intérieures, progresse favorablement dans la région de Dikil. Dans la sous-préfecture de Yoboki, le sous-préfet Abdallah Rabli Dabar et le coordinateur régional Mahad Ahmed Daoud ont effectué une visite hier. Ils ont parcouru les zones de contrôle de la sous-préfecture où se déroulent sous leur supervision les opérations du 3e recensement général de la population et des habitats. Se rendant du village de Yoboki aux localités éloignées de la sous-préfecture, le sous-préfet et le coordinateur régional ont pu constater directement le bon déroulement des opérations sur le terrain. Sous la supervision des superviseurs et contrôleurs, les jeunes agents recenseurs, filles et garçons, sont équipés pour toutes les conditions, tablettes, torches, chapeaux et parapluies pour affronter chaleur et pluie. De l'uniforme jusqu'aux chaussures de sport, ils mènent leur mission avec sérieux et assiduité, conscients que la qualité des données est cruciale pour le succès de l'opération. Explorant les ruelles étroites et les vastes étendues de Yoboki, à pied ou en véhicule, accompagnés de facilitateurs et de guideurs. Il est à noter que les activités du 3e recensement général de la population et des habitats touchent à leur terme dans la sous-préfecture de Yoboki et seront bientôt achevées.
Et maintenant, l'information hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une large majorité l'octroi de nouveaux droits et privilèges à la Palestine et a appelé le Conseil de sécurité à reconsidérer la demande de la Palestine de devenir le 194e membre des Nations unies. L'Organisation mondiale a approuvé la résolution parrainée par les Arabes et les Palestiniens par 143 voix contre 9 et 25 abstentions. Les États-Unis ont voté contre, de même qu'Israël. L'Assemblée générale des Nations unies détermine que l'État de Palestine est éligible et devrait être admis en tant que membre des Nations unies. Elle recommande en outre au Conseil de sécurité de réexaminer la question. Le vote a reflété le large soutien mondial en faveur de l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations unies. De nombreux pays ayant exprimé leur indignation face à la situation à Gaza, à la crainte d'une offensive israélienne de grande envergure à Rafah. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.